si la parole ne s'était pas parfaitement accomplie. Alléluia. Amen. 1 Roi chapitre 8 verset 9. 1 Roi 8 verset 9. Est-ce qu'on me suit? Amen. Amen. 1 Roi 8 verset 9, il est écrit ceci. Il y avait dans l'arche, il n'y avait dans l'arche que les 2 tables de pierre que Moïse y déposa en Horeb, lorsque l'Éternel fit alliance avec les enfants d'Israël à leur sortie du pays d'Égypte. Voilà tout ce qu'il y avait. Amen. On se pose la question, où était passée la manne que Dieu avait dit, vous allez conserver cela pour les générations futures? Où était passé le bâton d'Aaron? Alléluia. Amen. Là, il y a un problème. Oh yes, yes. Amen. Yes, Je veux dire la vérité, là, il y a un problème. Il y a quelque chose qui semble ne pas tourner rond dans ce passage. Alléluia. Et il y a quelque chose que Dieu doit expliquer ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Alors je vous dis, si Jésus dit dans 1 Corinthiens, lorsque vous prenez le pain et que vous buvez son corps, vous annoncez le Seigneur Jésus, sa mort, jusqu'à ce qu'il vienne. Alléluia. En d'autres termes, en fait, vous êtes en train de révéler la manne qui était cachée jusqu'à son retour. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et quand Salomon va construire le temple, comprenez une chose, un mystère exceptionnel, c'est que quand Salomon construit le temple, la Bible dit qu'au temps de Salomon, il y avait la paix. Amen. Dieu avait donné la paix à Salomon. On est d'accord, non? Oui. Mais le seul problème au temps de Salomon, c'est qu'il y avait la paix dans le désordre. Le seul problème au temps de Salomon, c'est qu'il y avait la paix dans l'impudicité. Il y avait la paix dans l'occultisme, parce que Salomon a touché à l'occultisme. Amen. Et ça, c'est un grand problème. Un problème majeur et très prophétique. Et c'est en ce même temps-là qu'il n'y a plus la manne et qu'il n'y a plus la verge d'Aaron. Oh, yes. Alléluia. Prophétiquement parlant, le temple que Salomon était en train de reconstruire, c'était le temple actuel qui semble être en train d'être construit, mais vu que ce temple sera géré et va régner par l'Antéchrist, alléluia, alors il ne peut pas y avoir la manne, il ne peut pas y avoir la verge d'Aaron, il ne peut y avoir que la loi. Amen. La loi. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Il ne peut y avoir que la loi. Parce que le peuple d'Israël, quand le temple va être reconstruit, et là actuellement, ils ne vivent que par la loi. Alléluia. Amen. Et ils n'ont pas saisi la révélation de la manne. C'est pourquoi la manne va manquer. Et si la manne manque à ce moment précis, lorsque Salomon reconstruit le temple, cela veut tout simplement dire que Jésus sera revenu. Jésus aura déjà pris son église. Amen. Si la verge d'Aaron manque, c'est parce que la verge d'Aaron qui porte des fruits, c'est-à-dire qui représente la sainteté, le chrétien qui porte des fruits, Jésus sera déjà revenu et aura pris son église. Amen, amen, Alléluia. amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Oh, Alléluia. yes. Oh, yes. La manne cachée ne se situe pas à n'importe quel endroit. Là où il y a le désordre, la manne cachée ne peut être là. Alléluia. Là où il y a de l'impudicité, la manne cachée ne peut pas être là. Alléluia. Là où il y a du faux, la manne cachée ne peut pas être là. Et au temps de Salomon, il y avait tellement de désordre que la manne cachée ne pouvait être. Oh, yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous dis la vérité, la manne cachée est révélée en la personne de Jésus. Jésus a dit, vous devez manger ma chair, vous devez boire mon sang. Il disait, je suis le pain de vie, le véritable pain qui donne de la vie. Ce n'est pas les belles paroles que Jésus donnait, c'était des paroles dures. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc Jésus était tout simplement en train de révéler le mystère de la manne cachée dans le livre de Rois. Amen. 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 Actuellement, à l'heure où je parle, amen, il y a deux hypothèses, mais j'en suis convaincu profondément que actuellement l'arche de l'alliance a été retrouvée en Israël. Amen. Amen. La première hypothèse qui parle de l'arche de l'alliance,
Amen. Et l'hypothèse selon laquelle elle avait été transportée par la reine de Saba au moment où il y a eu des embrouilles et la confusion en Israël, elle avait été transportée jusqu'en Éthiopie. Amen. Et donc transportée jusqu'en Éthiopie, les Éthiopiens avaient fabriqué plusieurs arches d'alliance en fait qui étaient semblables à l'original. Amen. Et la véritable arche de l'alliance était gardée dans une tribu. Amen. Et lorsque il fallait transporter les Juifs éthiopiens vers Israël dans les années 90, là, amen. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Les Lévites ont pris avec eux l'arche véritable emmenée en Israël. Ça, c'était la première hypothèse. Amen. La deuxième hypothèse, c'est l'hypothèse selon laquelle ils ont retrouvé et détecté l'arche de l'Alliance, n'est-ce pas, sous le mont du Temple. Amen. Oui. Amen. Amen. Le seul problème, c'est que le mont du Temple est sous l'autorité, n'est-ce pas, islamique. Amen. Et là, actuellement, il ne donne pas droit aux enfants d'Israël, aux Juifs, de pouvoir détruire. Sinon, il y a un problème. Amen. Mais dans tous les cas, que ce soit avec ces deux hypothèses, amen, une chose est certaine, c'est qu'ils ont détecté l'arche de l'Alliance. Et la chose, c'est que dans l'arche, il n'y a plus la manne cachée. Et il n'y a plus le bâton d'Aaron. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ça, depuis le temps de Salomon. Parce que Salomon était le type d'un désordonné. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Salomon était le type du désordonné. Ah, il était celui qui est à côté de toi. 700 femmes, c'est ça? Oui. Amen. 7 ans 300 concubines. Amen. Amen. À lui seul. Amen. Amen. Un seul homme qui gère tout ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'était un désordonné. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on me suit? Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, la manne cachée. Amen. C'est Jésus lui-même. C'est Jésus lui-même. Alléluia. Amen. Je vais terminer en disant ceci. Quand Jésus arrive, j'avais un jour parlé à l'intercession et notamment au niveau des cellules sur un point qui avait fait cogiter un tout petit peu tout le monde. Amen. C'était sur le point de Josué. Je pense que maman Rachel doit se rappeler. Amen. Et on va reprendre ça. Josué. À partir du verset 10. On va lire ça. Pourquoi? Parce que Josué chapitre 10. Il est écrit ceci. Alors, Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit en présence d'Israël, soleil, arrête-toi sur Gabaon. 10. Et toi, lune, arrête-toi dans la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta et la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel. Amen. Et ne se hâta point de se coucher, presque tout un jour. Et la Bible dit, il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant. Amen. Retenez bien. Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant. D'ailleurs, avant ce jour-là, il n'y a pas eu de jour comme celui-là. Amen. Ni après. C'est-à-dire que de manière prophétique, même après, il n'y aura pas de jour comme celui-là. Amen. Où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme. Car, hein? Le chapitre combien? C'est chapitre 10, verset 12 à 15. Donc là, je suis au verset 14. Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant, ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Et Josué et tout Israël avec lui retourna au camp à Gilgal.
Amen. Amen. Je disais à l'intercession que, humainement parlant, c'est extrêmement. Humainement parlant, je dis bien, et je fais des mots, c'est quand même un mensonge. Humainement parlant. Amen. Amen. Alors, c'est lui-même à regarder et dire, ah! C'est quand même, Amen. Amen. Et c'est quand même bizarre. Il n'y a point de jour, ni avant, ni après, où l'Éternel n'a écouté la voix d'un homme. Et la voix de Moïse, Dieu n'avait-il pas écouté? Et la voix d'Élie, Dieu n'avait-il pas écouté la voix d'Élie? Et la voix de qui encore? D'Élisée. Dieu n'a-t-il pas écouté la voix d'Élisée? Même nous, les autres. Si on se tient à ce passage, arrêtons de prier. Amen. Parce que ni avant, ni après, Dieu n'a plus écouté la voix d'un homme comme ce jour-là. C'est-à-dire que c'était une voix exceptionnelle. Alléluia. Amen. Amen. C'était une voix exceptionnelle qui annonçait de manière prophétique ce qui allait se passer. Ce n'était pas la voix de Josué, alléluia, que Dieu a écouté. Alléluia. Parce que la prière de Josué était pour le jour même. Le jour même, humainement parlant, le soleil s'est arrêté et après il a continué sa course. Mais Dieu a vu la voix, entendu la voix même de la manne cachée. Dieu a entendu la voix même de Jésus de Nazareth, dans laquelle Jésus est en train de dire, jusqu'à ce que je vienne sauver Israël, que le soleil ne se couche point. Jusqu'à ce qu'il y ait la délivrance complète d'Israël, jusqu'à ce que les ennemis d'Israël ne soient rabaissés, le soleil ne se couchera point. Amen. Et à l'heure actuelle, amen, en Israël, le soleil est toujours levé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À l'heure actuelle, le soleil ne peut pas se coucher jusqu'à ce que Jésus lui-même soit venu et ait posé ses pieds sur le mont des Oliviers. Amen. Lors de la bataille d'Armageddon qui aura lieu, où et les Américains, et les Français, et les Chinois, et les Gabonais, et les Ivoiriens, et les Congolais, et les Sénégalais, tout cela contre Israël. Amen. Alléluia. Amen. Pour combattre Israël. Alléluia. C'est là. C'est de manière très très prophétique que Dieu avait annoncé ces choses. Mais pourquoi? Parce que Dieu ne pouvait écouter que la voix d'un seul homme. C'est la raison pour laquelle Jésus dit, si vous ne mangez mon pain, mon corps, amen, vous ne pouvez vivre. Alléluia. Ce sont tous ceux-là qui auront mangé son corps, qui vivront. Amen. J'étais en train de prier. Et pendant que je priais, on va lire ce passage qui m'est venu. Je me suis arrêté, j'ai regardé mon épouse, j'ai dit que non, là, il y a un passage qui me vient à l'esprit. C'est 1 Corinthiens chapitre 11. Et vous allez voir pourquoi Dieu se fâchait toujours avec les enfants d'Israël. Amen. 1 Corinthiens chapitre 11. Il est écrit ceci. À partir du verset 27. Un passage que nous lisons tous les jours. Amen. Il est écrit ceci. Alléluia. Amen. 27. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela, c'est la Bible qui le dit, c'est pour cela que quand des personnes viennent nous voir, ah, je suis malade, qu'est-ce que tu as fait quand tu as pris la coupe du Seigneur? Ah, depuis, c'est toujours moi. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades. Les hommes de Dieu prient, mais la maladie est toujours là, au degré, elle multiplie même. Alléluia. Et qu'un grand nombre sont morts. Alléluia. Amen. Si nous ne nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Alléluia. Alors là, Dieu nous montre que le corps que nous prenons, amen. Vous savez, c'est facile de prendre aujourd'hui du pain et du vin tous les dimanches. Alléluia. Et les chrétiens le font aujourd'hui, c'est pas religiosité parce que c'est devenu une coutume. Amen.
Alléluia. Il est bon d'avoir des coutumes. La Bible nous dit même que Jésus selon sa coutume, n'est-ce pas, ça rentra dans tel ou tel lieu, dans telle synagogue. Amen. Mais le problème, c'est que ne pas mélanger avec la religiosité. Je le fais, vous tous qui êtes baptisés, venez prendre le pain et le vin. Non, ce n'est pas seulement vous tous qui êtes baptisés. Amen. C'est surtout ceux qui discernent le corps de Christ. Vous savez, il y a David qui a fait une folie un jour. Amen. Il ne lui était pas permis de prendre les pains de proposition. Il est entré dans le temple et il a mangé parce qu'il avait discerné. Alléluia. Il y a même des personnes qui ont le désir de passer par les eaux du baptême parfois qui discernent mieux le corps du Seigneur que ceux-mêmes qui se sont fait baptiser. Alléluia. Amen. Vous savez, là dans ce passage, quand on parle du corps du Seigneur, ce n'était pas comme aujourd'hui. Amen. Le corps du Seigneur, ils avaient un pain. Amen. Un pain qu'on appelle la hala. Pas Allah, la hala. Amen. Amen. Que généralement ils reproduisent aujourd'hui parce que c'est ce type de pain, n'est-ce pas, qu'ils prenaient souvent pour la Sainte Seine. Amen. Amen. Et quand ils prenaient ce pain, amen, ils ne blaguaient pas. C'était un pain costaud. Hein? Il était gros. Alléluia. Amen. En fait, j'ai eu l'occasion de voir et de goûter un jour ce pain, mais franchement, vous mangez une partie, vous êtes rassasié. Alléluia. Amen. Non, franchement, vous mangez une partie, vous êtes rassasié. Et ils mangeaient vraiment. Amen. Amen. Ils mangeaient vraiment. Nous, on n'a pas le temps de toujours prendre des pains, mais ils mangeaient. Donc, je sais qu'il y a des personnes qui arrivaient avant, et quand le frère arrive, il n'y a plus rien. Parce qu'ils ne pensaient pas, ils ne discernaient pas le corps du Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Et le corps du Seigneur, pour discerner le corps du Seigneur, si c'est à la Pâque que Israël est rentré dans sa bénédiction, dans sa véritable bénédiction, pas la bénédiction matérielle, mais celle qui est spirituelle, alléluia, c'est véritablement au niveau de la Pâque, n'est-ce pas, que nous rentrons dans notre bénédiction. Je ne parle pas là de la Pâque qui aura lieu en avril, mais je parle de la Pâque qui est continuelle. Parce que Jésus devient notre Pâque. Il est la manne cachée. Et la manne a cessé, la manne physique a cessé, n'est-ce pas, après le désert, mais directement, nous avons accès à la manne cachée qui donne les véritables bénédictions du pays. Connaissez le cœur des enfants d'Israël. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose que j'ai noté dans ces deux aspects de la manne. C'est que si la manne peut représenter les grâces de l'Éternel, alors on va entrer dans une certaine profondeur. La dernière fois, je vous disais, bien-aimés, et c'est là où il faut que nous fassions très attention. Je vous disais qu'en réalité, amen, en réalité, Dieu ne peut nous bénir matériellement. Alléluia. Amen. En réalité, Dieu ne nous bénit pas matériellement. En réalité, Dieu ne nous bénit pas financièrement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je le dis, et j'ai dit la dernière fois, que moi-même je disais, je ne pouvais pas prier. Jamais je pouvais prier sans pourtant dire, Seigneur, bénis-moi spirituellement, matériellement, financièrement, alléluia, alimentairement. Quand je priais, je disais ça à Dieu. Amen. Il fallait que Dieu me bénisse dans tous ces aspects. Amen. Mais en réalité, j'ai compris qu'il n'est pas possible que Dieu nous bénisse dans tous ces aspects. Alléluia. Amen. Alléluia. J'ai compris que les finances, ce ne sont que des grâces de Dieu. J'ai compris que le matériel, ce ne sont que des grâces de Dieu. Pourquoi? Parce que si on me dit, parce que Yannick a peut-être une maison, il est béni. Si demain ma maison brûle, alléluia, qu'est-ce qui se passe? Il y a un souci. Et la Bible dit que les bénédictions de l'Éternel ne se font suivre d'aucun chagrin. Amen. Si ma voiture fait un accident, je serai chagriné. Et on va dire quoi? Que je ne suis pas béni parce que ma voiture a fait un accident? Mais non, parce que c'est du matériel. Vu qu'elle me chagrine, ça ne peut être une bénédiction de l'Éternel. Mais c'est une grâce de Dieu. Yes. C'est-à-dire que les bénédictions de l'Éternel ne se font suivre d'aucun chagrin. En d'autres termes, les bénédictions de Dieu ne sont pas ni financières, ni matérielles, mais elles sont spirituelles. Amen. Et quand il y a la bénédiction spirituelle de Dieu, la conséquence de cette bénédiction spirituelle, c'est qu'elle t'apporte finance, elle t'apporte matériel, et elle t'apporte toutes ces choses. Yeah. Amen. On ne peut qualifier les matériels comme étant des bénédictions de Dieu. Alléluia. Amen. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Les enfants d'Israël, quand ils voient la manne arriver en Israël,
il commence à voir, il voit là une bénédiction, une grâce de Dieu, alléluia, vu de cet aspect matériel, et ils entendent également des paroles prêchées pour faire plaisir à leur égoïsme, et là ils sont tout contents, alléluia. Le seul problème, c'est que Jésus va signifier ceci, c'est qu'en réalité, écoutez-vous, Moïse n'a jamais fait descendre le pain du ciel. Mais c'est maintenant que le pain du ciel va descendre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et si on qualifie cela comme étant des grâces de Dieu, la manne que les enfants d'Israël ont mangée, la Bible dit, la grâce est trompeuse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nombre de chrétiens aujourd'hui qui, lorsque nous prions, nous nous focalisons sur la bénédiction matérielle, ce qu'on peut nommer bénédiction matérielle. Nous nous focalisons, n'est-ce pas, sur les finances, parce qu'il est certain que peut-être en vivant dans un pays tel que la France, on regarde toujours nos comptes, soit on est en rouge, soit on est à l'orange, ou bien on est au vert, mais dans tous les cas, il faut que tout aille bien. Alléluia. Et quand on prie Dieu, il faut que Dieu fasse toujours quelque chose concernant les finances, il faut toujours que Dieu fasse quelque chose concernant le matériel, et là on est sûr que Dieu est avec nous. Alléluia. Amen. Quand Job souffrait, alléluia, est-ce que Dieu n'était pas avec lui? Amen. Alléluia. Quand Job était en train de pleurer, Dieu n'était pas avec lui. Et souvent quand un frère est frappé, n'est-ce pas, d'une certaine épreuve, on a l'impression que Dieu n'est pas avec lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Tout ce qu'on peut nommer comme étant matériel, même je vous assure, même si vous avez aujourd'hui des hélicoptères, même si vous avez aujourd'hui des limousines, je vous dis la vérité, le cœur de l'homme ne sera jamais tranquille. Le cœur des enfants d'Israël n'était pas tranquille. Oh, yes. Alléluia. Malgré la manne qu'ils recevaient tous les matins, leur cœur n'était pas tranquille. Et ils ont dit, hey, Moïse, viens, on est fatigué de ta manne. Alléluia. Alléluia. On est fatigué de ta manne. Moïse a dit, c'est comme ça, vous savez encore manger la manne au degré. Alléluia. Parce que ce que Dieu voulait, en faisant descendre la manne du ciel, c'était mettre les enfants d'Israël à l'épreuve. Écoutez-moi très bien, parfois il y a des choses qu'on reçoit de la part de Dieu qui ne sont là que pour être une épreuve pour nous. Tu peux recevoir aujourd'hui 100 €, mais ces 100 € peuvent être là que pour ton épreuve. Tu peux recevoir une grâce de Dieu quelconque, mais cette grâce n'est là que pour être une épreuve pour toi. Et la manne, qui était la nourriture des enfants d'Israël, quand on voit dans la Bible, n'est-ce pas, la Bible nous montre que c'était une nourriture d'épreuve dans le livre d'Exode, chapitre 16, verset 4. Nous restons toujours dans ce passage. La Bible dit ceci. L'Éternel dit à Moïse, voici, je ferai pleuvoir sur vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et on ramassera jour par jour la quantité nécessaire afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon mes voies. Amen. Amen. Comment Dieu peut-il faire descendre la nourriture? Révélation. Comment Dieu peut-il faire descendre la nourriture pour mettre à l'épreuve? Alléluia. Quelque chose de bon, quelque chose qui rentre dans le ventre, c'est quelque chose qui est éprouvant pour nous. Comment cela peut-il se faire? Alléluia. Amen. Mais Dieu était simplement en train de montrer que tout ce que nous recevons de lui, amen, nous devons pouvoir entrer dans une dimension spirituelle pour savoir si vraiment cela convient à notre âme ou pas. Et Dieu avait besoin que le peuple d'Israël puisse entrer dans la dimension du discernement. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Prêche l'évangile. Amen. On va entrer encore. Qui veut aller en profondeur? Amen. 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 Qui va aller en profondeur? Dis à celui qui est à côté de toi, on va aller plus en profondeur. On va aller plus en profondeur. Amen. En fait, la manne, il faut comprendre que la manne en elle-même n'est pas mauvaise. Si tu reçois par exemple 100 €, écoutez, quand Paul dit la loi en elle-même, elle n'est pas mauvaise. Amen. Amen. Mais c'est la connaissance de la loi, amen, qui fait en sorte que je pêche. C'est-à-dire que la loi, quand Dieu donne la loi qui est bonne devient une épreuve. Quand Dieu donne la manne aux enfants d'Israël, la manne qui est bonne devient une épreuve pour le peuple d'Israël. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Jésus, quand il donne la manne, il veut simplement interpeller ses enfants à entrer dans une dimension de rosée.
Alléluia. Dans une dimension de discernement. Ce qui m'a frappé, c'est que quand la manne arrivait, c'est qu'il y avait d'abord une rosée. Dis à celui qui est à côté de toi une rosée. Alléluia. On va lire ce passage parce que c'est merveilleux. Dans le livre de Nombres, chapitre 11, verset 9. Est-ce qu'on me comprend? Amen. Nombres, chapitre 11, verset 9, il est écrit ceci. Quand la rosée descendait la nuit sur le camp, c'est bon? Nombres, chapitre 11, verset 9. Quand la rosée, quand la rosée descendait sur le camp, la manne, il descendait aussi. Alléluia. Amen. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas dissocier le fait qu'il y ait la manne et la rosée. Alléluia. Vous savez, souvent, il y a quelque chose qui me fasse, c'est qu'au commencement, amen, lorsque la terre était dans une épreuve terrible, la Bible dit que l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Amen. Alléluia. Et souvent, quand on dit fraîche rosée descend sur nous, des chants ont fait allusion souvent au Saint-Esprit qui est là. Alléluia. Amen. 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 Vous savez, faites attention à vos prières. Je veux interpeller l'Église aujourd'hui à faire attention aux prières qu'ils peuvent faire. Faites attention aux demandes que vous faites à Dieu. Alléluia. Dieu veut qu'on demande, mais Dieu veut qu'on demande, n'est-ce pas, selon la révélation qui se trouve derrière la manne cachée. Et on va voir cela. Amen. 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 Et du fait que la manne, que les enfants d'Israël n'étaient pas la véritable manne, du fait que la manne que les enfants d'Israël recevaient n'était pas la véritable manne, cela poussait le peuple de Dieu à murmurer. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que tout simplement, ce que tu reçois, si ce n'est pas ton véritable besoin, amen, cela va te pousser à murmurer. Vous ne voyez pas que les enfants de Dieu aujourd'hui murmurent trop, mais ils ont tout. Non, franchement, soyons clairs. Je ne vous cache pas, en tout cas ici en France, hein, quand même, il y a l'essentiel. Est-ce que vous avez vu un enfant de Dieu en France ici mourir de faim? Non. En Afrique, je sais, je comprends. Mais ici, là-bas. Amen. Il y a toujours un petit cake dans le frigo. Toujours. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez déjà vu un frein ici en France quand même mendier? Alléluia. Amen. Non, moi, j'ai jamais vu. Alléluia. C'est simplement dire qu'il y a l'essentiel. Amen. Est-ce que vous allez, on va souvent chez des frères, amen, il y a les fauteuils, on s'assoit quand même. Mais il y en a, chez nous là-bas, il y a des dieux où il n'y a rien. Amen. Tu t'assois à terre. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Mais ici on a quand même. Mais on a quand même un bon matelas, un bon lit, alléluia. On a quand même quelque chose pour nous satisfaire. Mais cependant, il y a la murmure. Pourquoi? Parce que on n'a pas encore trouvé ce qui est nécessaire pour notre âme. On demande à Dieu, mais souvent, on a l'impression que Dieu ne répond pas. Et pourtant, quand on voit à côté, Dieu répond quand même. Souvent, il y a des petits miracles financiers qu'on entend. Souvent, il y a des petites choses qu'on entend. Alléluia. Mais simplement parce que on ne reçoit pas la véritable manne. On a l'impression que Dieu n'est pas là. Alléluia. On ne reçoit pas, on reçoit de Dieu tous les jours. Mais du fait que ce ne soit pas véritable, on murmure. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On va entrer en profondeur. Allons-y en profondeur. Apocalypse chapitre 2, versets 12 à 17. Apocalypse chapitre 2, versets 12 à 17. Il est écrit ceci. Écrit à l'église, écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais ce que j'ai contre toi, j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les enfants d'Israël
pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes que je hais. Réponds-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai la manne cachée. Alléluia. Amen. On va s'arrêter là. Voilà que Dieu parle à l'église de Pergame. Amen. Alléluia. Amen. L'église de Pergame était située là où il y avait le trône de Satan, si on en croit ce qui est écrit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que si une église est située là où se trouve le trône de Satan, c'est qu'on peut supposer que là où se trouvait le trône de Satan, il y avait l'impudicité, il y avait la débauche, il y avait la délinquance, il y avait des meurtres et tout ce qu'on peut entendre. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que là était le trône de Satan. Donc du coup les chrétiens étaient persécutés. Donc on parle de notre frère Antipas qui a été tué en ces lieux. Alléluia. Amen. 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 Et là, Jésus demandait à l'Église tout simplement de rester fidèle et de s'attacher à sa parole. Et il dit, écoute, Église de Pergame, ce que moi j'ai contre toi, c'est que tu as au milieu de toi des personnes attachées à la doctrine de Balaam. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est que tu as également à côté de toi des personnes attachées, qui se sont attachées à la doctrine de Nicolaïte. Permettez-moi de vous dire, au départ, que Balaam était une personne à qui Dieu lui-même parlait. Amen. Amen. Selon des recherches que j'ai eu à faire concernant Nicolaïte, amen, c'est une doctrine, et il semblerait que Nicolas était un chrétien au départ. Amen. Qui a véritablement connu la doctrine de Christ. Selon ce que j'ai lu, selon l'histoire même, il semblerait que Nicolas a été l'un des diacres qui a été consacré lorsque les apôtres ont dit choisissez parmi vous des diacres. Alléluia. Amen. Ça veut tout simplement dire que ce sont des personnes qui avaient bien commencé. Amen. Et qui parlaient, parce que Dieu parlait au travers de leur bouche. Alléluia. Amen. Amen. Mais il y a eu quelque chose qui s'est passé avec Balaam. C'est que Balaam est rentré dans la corruption pour de l'argent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Balaam, quand il prêchait, en fait, quand il a commencé à parler, c'était dans un but de destruction. Balaam est le type qui s'approche de toi, mais qui veut ton mal. Balaam est le type que lorsque Dieu parle, il comprend bien ce que Dieu dit. Mais le seul problème, c'est qu'il y a quelque chose contre toi. Donc, Seigneur, s'il te plaît, tais-toi. Alléluia. Balaam est le type qui, n'est-ce pas, se lève et critique son frère pour qu'on tue son frère. Alléluia. Et il enseignait à Balak de pouvoir mettre une pierre d'achoppement aux enfants d'Israël. Amen. Les Nicolaïtes, lorsqu'ils sont arrivés avec une doctrine qui signifiait tout simplement que ce que j'ai, là où tu viens, par exemple, prier à Haut-de-Vie, c'est la meilleure église qu'il y a à Toulouse. C'est à Haut-de-Vie qu'il y a l'onction. C'est à Haut-de-Vie qu'il y a tout. C'est un exemple. Alléluia. Amen. Ils étaient centrés sur eux-mêmes et ils rejetaient tous les autres. Alléluia. Et il y avait dans cette église, dans cette doctrine des Nicolaïtes, une telle domination qui fait en sorte que personne ne peut faire quoi que ce soit sans pourtant avoir l'avis, n'est-ce pas, de celui qui peut être responsable. C'est moi et c'est moi. Tu me respectes, point barre. Alléluia, c'est moi qui ai la vérité et la vérité se dit par moi. Alléluia. Parce que Dieu parle par moi, j'ai la vérité absolue. Alléluia. Et Jésus haïssait ce genre de doctrine. Jésus haïssait cette manière de voir. Alléluia. Et les Nicolaïtes, n'est-ce pas, quand j'ai cherché les Nicolaïtes, ils poussaient le peuple à l'impudicité. Les Nicolaïtes poussaient, n'est-ce pas, aimaient dire aux gens ce qui est bien, ce qui arrange. Alléluia. Simplement pour pouvoir les captiver, les posséder. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et c'était ça le but des Nicolaïtes. Alléluia. Et le problème, c'est que lorsqu'il donne quelque chose, lorsque Balaam parle, ce que Balaam dit est bien. Amen. Lorsque Nicolaïte parle, ce qu'il dit est bien. Mais l'esprit avec lequel ils le font est un esprit démoniaque qui est derrière. L'intention derrière, elle est complètement mauvaise.
Alléluia. Une intention de destruction, ce qui fait que, du coup, les gens étaient emprisonnés. Amen. Amen. Ils étaient emprisonnés dans de belles paroles. Et c'était aussi ça une manne. Alléluia. C'était une manne. Parce que quand on entend, par exemple, oh mon frère, tu es beau, vu que tu entends cette parole, amen, tu la reçois. Mais c'est une fausse parole. Une parole dans le but de te détruire. Parce que mon intention, en fait, c'est de te dire tu es vilain. Mais ma bouche te dit tu es faux. Entre ce que mon cœur dit et ce que ma bouche dit, amen, il y a position. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Amen.